Salut. Bonjour. T'as pris ton petit déjeuner? Il y a plus rien dans le frigo. On a qu'à aller acheter quelque chose. Est-ce que t'as de l'argent? Attends voir, 20. Moi, il me reste 10. Bon, 30 centimes, où est-ce qu'on va aller avec ça? Et pourquoi tu récupères pas les 100 francs que t'as refilés à ton copain Thierry? Oh, mais les 100 francs. Eh ben quoi? Une dette, c'est une dette. Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Ah, une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Thierry nous doit 100 francs. Une dette, c'est Depuis bientôt un an, c'est le temps de les récupérer. Bon, d'accord, je lui passe un coup de fil, mais ça me fait chier. Il te les doit. Je sais. Allô? Allô, Thierry, c'est Michel. Ah bon, salut. Ça fait un sacré bout de temps qu'on s'est vu. Ouais. La dernière fois, je crois que c'était au bar, là, où on prenait une bière, et puis soudainement, t'avais plus d'argent. Et toi, ça va comme tu veux? Oh oui, ça va bien, depuis qu'on s'est vu à ce bar où je t'ai prêté 100 Et francs. qu'est-ce qui fait froid par les temps qui courent? Ah, c'est affreux, mon vieux. En tout cas, beaucoup plus froid que dans ce bar où je t'ai prêté. T'as vu dans le journal ce matin, ils annoncent une grève des PTT. PTT, oui, ça me fait penser à ce bar. Tu te souviens, il y avait eu une bagarre et le mec a PTT la gueule à l'autre juste avant que je te prête. Et en plus, ils veulent augmenter les impôts. Alors, on aura tout vu. Tu sais, ce bar où je t'ai prêté. T'as regardé le match de foot? Bar où je t'ai prêté. Hier, je suis allé au cinéma. Le bar. J'ai eu une crevaison le mois dernier. Où je t'ai prêté. Je suis à court de sujet, là. Je t'ai prêté 100 francs. Le bar. Oh, tu veux bien m'attendre, j'ai un autre appel. Putain, il a raccroché. Tu lui as dit ou pas? J'essaie de lui dire, mais il arrête pas de changer de sujet. Bah, tu le rappelles et tu essaies de glisser ça subtilement dans la conversation? Ouais, c'est facile à dire, ça, subtilement. Ça a pas l'air si facile. Ah, la ferme. Bon. Et je te parie qu'il va me faire le coup du fax. C'est quoi ça, le coup du fax? Quand tu veux pas parler à quelqu'un, tu fais comme s'il est tombé sur un numéro de fax. Inutile, Thierry, je t'ai reconnu, c'est toi qui fais le fax avec ta bouche. Et merde. Et comment vont ta femme et tes 100 francs? 100 francs, tu piges? Oh, ils vont bien. Y a ma femme qui a un nouveau job et ça la fait paniquer un peu, mais... Ah, mais faut pas s'en faire. Ouais, Il y en a qui s'en feront pour rien. C'est 100 francs, t'as compris? Eh ben, ça m'a fait plaisir de... Tu sais, parfois, il faut pas trop qu'on s'emballe. Hein, c'est 100 balles. Alors, embrasse quelqu'un pour moi et... Parfois, il est important de savoir garder son 100 francs. Hein 100 francs. Hein 100 francs. Bon, alors... Tu prends des vacances bientôt? Ouais, Ah bon on comptait peut-être aller aux États-Unis, quelque chose comme ça. Comme à 100 francs, Cisco? Peut-être, ouais. Allez, au revoir. Et quoi de neuf à part ça? On vient de faire repeindre la maison. Ciao. Non, sans blague. À 1 franc la blague, ça fait 100 francs. Ouais, on a choisi une couleur, là. Tu sais, cette espèce de jaune, là, comme la plante, là. 100 francs? C'est ça, jaune safran. Super. Oh là. Et quelle couleur t'as fait les fenêtres? Et merde, les fenêtres sont plus foncées, un peu caramel. Ah, caramel, c'est un peu comme les billets de 100 francs, quoi. Dis donc, ça te dérangerait de me parler d'autre chose que de tes putains de 100 francs? Ah oui, je peux te parler d'autre chose si tu veux. Tiens, il y a ma cousine qui a accouché, là. Elle a eu 2 petits jumeaux. Oh, félicitations. Et j'ai assisté à l'accouchement. Ah, ben bravo. Et quand ils sont nés, ils étaient tout bleus. Oui, il paraît que c'est normal à la naissance. Comme 2 billets de 50 francs. Claude, il faudrait que je te parle. Centrale cervicale. Oui, ici c'est l'oreille, elle dit faudrait que je te parle. Sur quel ton? Un ton nerveux. Bon, ça y est. Corde vocale? Oui. Réponds, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air grave. Le cœur, tu me fais un petit rythme accéléré, s'il te plaît. Je t'ai trompé. Elle dit je t'ai trompé. Bon, elle le trompait. La trompette, on t'a rien demandé. Bon, le cœur, joue à l'envers maintenant. Merci. Oh, j'ai le cœur à l'envers. Allô, centrale cervicale. Ici le département de renseignement de curiosité. Ouais. On voudrait savoir avec qui elle a fait ça, la fille. Attends une minute, là. Centrale. C'est le département émotionnel. Oh, merde. Je sais pas si tu te tiens, moi, de savoir avec Oui, qui mais- elle a fait ça, la fille. Bon, attends un peu. Centrale. Oui, ici c'est la raison. Oui. N'est-il pas mieux de le savoir immédiatement plutôt que de l'apprendre plus tard dans des circonstances plus brusques? D'accord, c'est vendu. Ça va pour toi, l'émotivité? Allez tous vous faire en cœur! Corde vocale? Oui. Je peux savoir avec qui? Je peux savoir avec qui? Guy Banville. Guy Banville. Bon, Guy Banville. Mémoire. Ouais, Guy Banville, t'as ça dans tes registres? Attends un peu, oui. Guy Banville? On l'a vu 3 fois, il travaille dans une discothèque. Qu'est-ce qu'on en pense de ce type-là? Ça, c'est pas mon boulot, t'appelles au jugement. Putain, on se croirait dans les bureaux du gouvernement. Jugement? Oui, tu vois la photo dans la mémoire. là. Ouais. Quelle est notre opinion de ce qu'on a? Neutre, sympathique, aucune animosité. L'émotivité parle plus fort que le jugement, c'est donc l'émotivité qui a les cordes vocales, vas-y. T'as couché avec ce Bon, naze? maintenant, on va appeler Philippe Risoli. Et tu touches pas à mon bouli, oui, allô? Bon, où es-tu, Je Philippe? suis dans la gorge, figure-toi. Bon, je m'en doutais. Sors-moi donc une boule, s'il te plaît. Alors, on a choisi la bleue et c'est le million! Je sais que ça te fait mal. Là, j'ai une boule dans la gorge. Parfait. Bon, où sont André et Aline? Je ne vois pas André ni Aline. Ils sont montés au cerveau! Dis quelque chose là, tu m'inquiètes. Je sens une montée d'André et Aline. Bon, le système nerveux maintenant. Passe-moi le micro des cordes vocales, je vais lui parler à cette gonzesse! Attends ton tour, l'émotivité, là. Attendez, ne nous emportons pas! Tiens, écoute la raison, là. Donne-moi ce micro, j'ai dit! Non! Un, deux, donne-moi ça! Lâche-moi! Dis quelque chose. 1, 2, 1, 2, donne-moi ça, lâche-moi, pif, paf, pif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah! Salut, Georges. Tiens, salut Thierry. Je te dérange? Bon, je reviens tout juste de bosser, là. Et tu sais le type qui habite avec toi? Robert? C'est ça, oui. Il t'est arrivé quelque Il allait chose? faire les courses et il m'a demandé de garder son chien, tu vois. Ah, d'accord. Je suis allé le promener et puis sa laisse m'a glissé des mains. Non. Il est allé se planter devant un bus. Et Ah, merde. Comment il s'appelle son chien déjà? Désiré. Bah, c'est ça, Désiré. Ben, j'ai échappé sa laisse et puis... Ça laisse à désirer. Oui, je sais, mais... Mais dans quel état il est, le toutou? Il y a plus rien du toutou. Y a plus rien du tout, du toutou? Du toutou, non, rien. Alors c'est tout ou rien? C'est plus rien toutou. Et merde. Je comprends pas, pourtant il aboyait, alors il devait pas
pas mourir. Mais quel est le rapport? Le chien qui aboie ne meurt pas. Bon, tu veux que je dise à Robert de te rappeler ou... Mais comment je vais lui annoncer ça, moi? Bon, je sais pas, t'as qu'à lui dire, la laisse m'a glissé des mains et il est allé sous le bus. Ouais, ça fait un peu sec. Ou encore, sous le bus il est allé, la laisse de mes mains a glissé. Ben, c'est presque la même chose. Ou laisse mes mains glisser sur ton bus. Non, ça c'est un peu trop amoureux, tu vois. Le v'là qui rentre. Oh, tu veux bien lui dire pour moi? Fais semblant que c'est pas moi qui appelle. Ok Geneviève. Ciao. C'est ça, oui. On va dîner quand tu veux, Sophie. Et je passe prendre ta sœur et au revoir, Catherine. À qui tu causais? Je veux Catherine Sophie. J'ai cru entendre Geneviève. En tout cas, c'était pas Thierry. Bon, j'ai acheté de la nourriture pour mon toutou. Ah bon? T'as vu, chez César, ils ont des nouvelles saveurs que les chiens apprécient vraiment, regarde. Saveur de pantalon de facteur. Ah bah t'as raison. Regarde celle-ci. Tiens, saveur d'ordure. Bah bien sûr. Et tiens, il y en a une autre, là. Saveur de vieille dégueulasserie qui traîne sur le trottoir. Ah, je te jure, eux, ils connaissent les chiens. Écoute Robert. Et t'as vu, je lui ai acheté un nouveau truc. Et qu'est-ce que c'est? On dirait un pot. Ouais, c'est un pot, on lui met ça sur le museau et on n'entend plus ses jappements. Ah bon? C'est un pot d'éjappement. Est-ce que t'aimerais boire quelque chose? Ah bah tiens, pourquoi pas? Et qu'est-ce que je te sers? Bah je sais pas, moi, serre-moi les couilles. D'accord, tiens. Bon, Ça fait du bien. voilà ton verre. Merci. Il faut que je te dise quelque chose, Robert. Ah oui, c'est grave? Attends, je vais prendre ce diplôme. Pourquoi le diplôme? Je vais m'asseoir. Et pourquoi tu dois t'asseoir avec ton diplôme? Parce que je dois te parler avec diplôme assis. Eh ben, je t'écoute, vas-y, tu m'inquiètes. Tu sais, Robert, parfois dans la vie, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont des merdes. Mais t'es pas obligé de jouer sur le piano, tu peux y aller directement. C'est au sujet de ton chien. Ne me dis pas que Thierry a échappé sa laisse et qu'il s'est fait frapper par un bus. C'est exactement ça. Désolé. Je comprends que tu sois sous le choc. On imagine souvent ce qu'on ferait dans certaines circonstances. On en voit une autre, Richard? Ouais, vite fait alors. 2 autres demi. 2 autres demi. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu surprenais ta copine en train de baiser avec un autre? Quoi, ça t'est arrivé? Non, je te demande ça comme ça. C'est drôle, j'y pense parfois à ça. Ah, si. Ma copine, je lui dirais, là tu peux être fier. Tu viens de perdre une chose impossible à retrouver, la confiance d'une personne. Ben dis donc, Tu vois? c'est la meilleure chose à dire, hein. Et au type, je lui dirais, Ouais. tu crois avoir eu un trophée, mec? Eh ben c'est le trophée de la fourberie que t'as gagné. Wow. Hein? Ça, c'est vraiment bien. C'est les meilleures paroles pour les circonstances. Et quand arrivent les circonstances, Qu'est-ce que vous foutez là, je me fous? bon moi je me tire. Tire-toi la concurrence, que chier. C'est pas ce que tu crois. Comment est-ce que tu penses là, ça là? L'émotion change la teneur du message. C'est pourquoi il vaut mieux enregistrer sur une cassette ce qu'on a à dire à la personne intime. Comme ça, on a la possibilité de répéter. Je suis terriblement blessé. Non. Tu m'as terriblement blessé. Non, ça c'est trop dur. Un homme n'a pas forcément les poils de nez qu'il a désirés. Non, c'est pas tout. J'étais blessé hier matin quand tu m'as dit ça se taille les poils de nez. Tout anodin soit-il, le sujet des poils de nez peut blesser. Non. Je suis malheureux. Pourquoi utiliser mes poils de nez pour vider ton fiel? Non. Non. Je sais bien, figure-toi, que ça se taille les poils de nez, mais tu me l'as dit sur un ton du genre, tu sais, ça se taille les poils de nez. Si tu me l'avais dit sur un ton du genre, tu sais, ça se taille les poils... Non. Tu crois que je ne sais pas qu'il existe des ciseaux spéciaux pour les poils de nez? Non. À poils de nez, on ne regarde pas la bride non plus. Non. Est-ce que je te parle de tes poils de mamelon? Non, ça c'est très méchant. Oh, tu parles d'un bouchon? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, écoute cette cassette. Mais qu'est-ce que c'est? 1, 2. Mardi, le 13 juillet 99. Mais qu'est-ce qu'il a? Les poils de nez prise 1. Il a l'air fâché, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Tu sais, chérie, la délicatesse est souvent reine de la bonne entente. Il délire? Et ça compte aussi pour les poils de nez. Oh, mais qu'est-ce qu'il dit, là? Je suis blessé depuis que tu m'as dit hier matin que ça se taille les poils de nez. Oh, c'est pas vrai. Bien sûr, les sujets semblent anodins. Dont tu parles, Mais hein? tu l'avais dit sur un ton du genre, tu sais, ça se taille les poils de nez. Oh, on exagère quand même. Alors que tu aurais pu le dire sur un ton du genre, tu sais, ça se taille les poils de nez. Ça fait toute la différence, à moi. Allô? Eh ben, Michel, t'as quitté le bureau? Ouais, j'ai un cocktail avec un des fournisseurs, il fait vraiment chier. Il y a monsieur Berlouche, là, qui dit qu'on lui a pas réglé ses factures. Tu lui dis qu'on a tout envoyé ce matin. Mais c'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais bien sûr, on a tout envoyé à la poubelle, mais t'as qu'à pas finir la phrase, et c'est tout! D'accord. Ciao. Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur. La salle de réception, C'est par l'entrée qu'elle a, monsieur. Merci, monsieur. De rien, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur. Non, mais quel hôtel bizarre. Regardez-moi ce petit couloir sombre et malodorant. Heureusement que je n'ai pas passé par ce pu. Monsieur, Oui? vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il faut prendre ce petit couloir sombre et malodorant. Heureusement, j'ai pas passé par ce pu. Oh, merci, monsieur. Allez, allez, hein, monsieur. Si seulement je pouvais être ailleurs. Ah, tiens, ça doit être ici. Bonjour. Bonjour. C'est bien ici le cocktail de Gratien-Bourgeon, fournisseur en agrafeuse? Vous avez votre carte d'invitation? Ah, non. Alors, je peux pas entrer, c'est tout? Mais si, vous entrez quand même. Oh merde, c'est pas vrai. Pardon? Vous n'allez pas me laisser entrer si j'ai pas ma carte d'invitation. Mais J'ai si, pas- vous pouvez- J'ai pas ma carte d'invitation, madame. Mais Alors, c'est c'est pas pas vrai, grave, je vous peux êtes pas entrer, quand j'ai pas même ma carte là. d'invitation, je l'ai pas! Michel. Eh merde. Qu'est-ce qui arrive, là? Oh, j'ai pas ma carte d'invitation. Eh ben alors, Sophie, on s'en fout qu'il ait pas sa carte d'invitation, c'est notre client. C'est ce que Je comprends très bien, madame. Non, ce sont les règlements. Je comprends de non, il était temps, il avait. C'est un client, Sophie. C'est C'est comme ça qu'on traite les clients, Sophie. lui, Oh,
excuse-la, Michel, allez, viens. Oh, ça arrive. Alors, t'as eu une grosse journée? Ouais, tu sais, j'ai bien failli ne pas venir, hein. Ah, bah, je suis heureux de te voir ici, hein. Alors, eh ben voilà, c'est notre cocktail. Ouais. Est-ce que c'est comme ce à quoi tu t'attendais? Oui, Ouais. c'est pour ça que j'ai bien failli ne pas venir. Ah, bonjour, Madame Drastoui. Michel, je suis présente, Madame Drastoui. Bonjour. J'espère que tu vas t'amuser, Michel, hein. Non, il va pas me laisser seul avec ce morceau d'écorce. Tu vas revenir ou... Vous êtes un de ses clients? Oui. Moi, je connais quelqu'un qui a un client en Bretagne qui vous Et ressemble un peu. merde, qu'est-ce que je vais lui dire à ce cornet à piston? C'est quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, je sais. Je vais lui dire... oh oui, gagé. Vous trouvez pas? Ah oui, N'est-ce pas, c'est toujours pareil, hein. Bon, quelle question je pourrais bien lui poser? Et quant à vous, madame, quelle est la superficie de la Nouvelle-Guinée? Ça va comme tu veux, Michel? Sauvé. Ouais, mon vieux, et toi? Tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai un collègue qui Oui? J'ai un collègue qui Bon. Ah, bah, t'as le voilà, justement. Kiki! Tu sais, on se fout un peu de sa gueule parce qu'il a un drôle de rire. Ah bon? Kiki, c'est le type qui repasse au plafond. Et putain, ce que je donnerais pour sortir d'ici. Tu sais, mon vieux, je vais pas rester longtemps. Hein. allez! Tu sais, j'ai eu une grosse journée. Et puis, il y a ma femme aussi, tu sais. Tu veux éteindre ton rasoir, s'il te plaît? Oh oui, excuse-moi, j'ai jamais le temps de me raser le matin. Bon, il y a un spectacle maintenant? Oui, c'est le fils de Madame Drastoui qui chante. Ah. Et c'est vraiment bon, hein. D'accord. Vous pouvez claquer les mains, s'il vous plaît? Merci. L'amour est dans la cuisine. Il est bien, hein? Ouais. Il veut faire une carrière en chanson. Ah bon? Tu crois qu'il va percer? Percer mes tympans, tu veux dire? Ce sont ses propres compositions, hein. Ouais, tu m'étonnes, oui. Il promet, hein? Et quoi? Tu peux me dire s'il promet? Il promet quoi? Non, je veux dire, tu peux me dire s'il promet, qu'il a des chances? Bah, s'il promet de fermer sa gueule, il a des chances de sortir d'ici vivant, oui. Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons. C'est moi. Et son frère Maxime Mignon. Présent. Lecture de l'acte de succession de monsieur Gaston Mignon. d'accord. Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer. Allez-y. Aïe. Oui. Oui. Argalag. Allez tout de suite à la succession, si vous voulez. D'accord. La totalité des actions de la société Champignons Mignons ira à mes deux fils. Pardon. Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier. C'est vrai, ça? Pardon. Non, rien. C'est tout, messieurs. Bon, ben merci. Au revoir. C'est ça. Tu te rends compte? Hein, quoi? Nous sommes riches, tralala. Tralala. Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi t'as tiré une balle en bas de l'escalier? Pour rien, j'ai confondu deux activités. Ah bon? Merde. Bon, eh bien, je vais aller célébrer ça quelque part. Ben dis donc, ça te dirait qu'on aille faire un petit tour, je sais pas moi, sur le bord d'un précipice? Oh non, non, merci, j'ai... Près d'une voie ferrée alors? Non, merci, non. Une chambre à gaz? Pas aujourd'hui. À la piscine, tiens. Ah, la piscine, peut-être. Tiens, vas-y, je te rejoins, je passe au magasin rapidement chercher des chaînes et un bloc de Non, sang. Maxime, finalement, je vais rentrer seul. Comme tu voudras, mais attends une minute. Quoi? Qu'est-ce que tu fais sous ma voiture avec cette pince? Voilà. Y'a un problème? Il y en a plus. Chouette, ah bah alors merci, j'y vais. Salut. Au revoir. C'est ça. Et embrasse bien ta femme et tes enfants. À moi les millions des champignons mignons. Excusez-moi, monsieur. Oui, Monsieur Mignon. c'est bien moi. Lieutenant Colombo. Bonjour lieutenant. Je suis désolé, monsieur, de vous apprendre que votre frère est mort d'un accident de voiture. Mon Dieu, comment cela? C'est épouvantable, bouh, hou, hou. Vous avez bien préparé votre réplique, monsieur, mais pour ce qui est de l'intonation... Écoutez, je dois partir, Colombo. Téléphonez-moi, je dis Oui, n'importe quoi. d'accord. À votre service, monsieur. Mais merde. Ce qui sont rapides, ces flics. Encore une petite question, monsieur. Mais comment êtes-vous entré dans ma Il voiture? est possible que votre frère ait été victime d'un fratricide. Impossible, il n'a jamais pris ce genre de médicaments. Il s'agit Veuillez pas- sortir de ma voiture. D'accord, monsieur. Je vous rappelle... Ah, bon, je parie qu'on en parle déjà à la radio. Découvert que les câbles avaient été sectionnés et qu'il s'agirait donc d'un meurtre. Et merde. Bon tiens, je vais trouver une chaîne où il y a de la musique. Pas me faire chier avec les infos toute la journée. Oui, mon frère s'est pété la gueule dans son auto. Parce que j'ai coupé les câbles. Oh, oh. C'est drôle, même en écoutant de la musique, je parviens pas à oublier mon crime. Plantier les outils Bismuthi cette semaine au rabais. Pince coupante pour câble de frein de voiture de son frère. 125 francs TTTTC. Bon, rentrons à la maison. Monsieur Mignon. Colombo, qu'est-ce que vous foutez dans mon jardin? Vous savez, monsieur, j'ai repensé à tout ça, ce notaire, l'héritage, les câbles coupés, l'accident mortel. Et puis? J'ai mélangé tout ça dans ma tête et... Et bon, et alors? Ça donne ce nodant, les câbles, les caximores coupés d'air. Bravo. Merci. Je vous laisse, je dois aller interroger mon répondeur. À votre service, monsieur. Monsieur Mignon, Oui, mademoiselle Bouture. je vous présente mes condoléances. Enchanté. Bon, quels sont les messages? C'est Albert. Je suis vraiment désolé, mes condoléances, mon vieux. Bon, on n'a pas fini avec ça. C'est Gérard. Mes condoléances, je suis vraiment désolé, mon vieux. Bon, il y en a combien, merde? C'est Patrice. Mais con désolé, je suis vraiment doléance, mon vieux. Mais qu'est-ce que je vais leur dire maintenant? Michel, mes vieux condons isolés, je suis mon vrai condoléance. On va commencer par un petit tour au WC. Il y a longtemps que j'attends ça. Juste une petite question, monsieur. Eh bien, chérie. Quoi donc?
Comment est ton repas? Je n'ai plus de pain. Vous entendez Gaston? J'apporte le pain. Et je n'ai plus de vin non plus. Vous entendez Gaston? J'apporte le vin. Et je n'ai plus d'estime pour toi. Vous entendez qu'est-ce quoi? Tu crois que je ne sais pas que tu n'attends que ma mort, car tu sais que de moi tu hériteras. Mais je suis déjà très irrité de toi, chérie. Ignoble individu. Mais, ma chère amie. Tu es un salaud. Ma chère chérie. Ça me donne des frissons. Ma chère de poule. Quand je pense que t'as des actions dans des usines nucléaires. Ma chère Nobile. Je suis certaine que tu me trompes. Voyons, ma chère Eiffel. Tiens, je vais mettre un disque de Stone. Allons, ma chère Den, il faut... Ah, et puis tiens, j'en ai marre de toi. Oh, vraiment? Je ne t'aime plus, et j'aime même plus ton corps. Regarde tes seins, c'est l'idée. Eh bien, j'admire ta sincérité. Et je ne supporte plus de t'entendre chanter tous les jours dans cette salle de bain. Ah, je vois. Est-ce que tu en aimerais une autre? Même dans une autre salle de bain, ça ne changera rien. Eh bien, figure-toi que moi, je te trompe avec un nain, et que tu ne l'as jamais su. C'était donc à mon insu, Calembour. Et que je ne te désire tellement plus que régulièrement je vais à l'écurie pour y prendre mon pied avec des mulets. Combien de mulets? 6 mulets. Et avec moi, tu simulais? Constamment. Et regarde la robe que je mets pour aller au ciné. C'est celle que m'a offerte mon ancien mari. Si tu mets ça pour aller au ciné, je... Tu vas m'assassiner? Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais te punir. Ah, je serai privé de dessert? Si, mais tu ne seras pas privé de dessert. Tu ne peux pas tirer avec ce revolver, tout le monde va t'entendre. J'ai qu'à allumer la télé, il y a un film d'action policier, alors ça dissimulera les coups de feu, regarde. Du trou du cul. Bouge pas ou je tire. Tiens, regarde, je bouge quand même. Alors je tire. Et voilà. Et voilà. Petit con. Vieille pauvre. Et voilà pour le cinéma du lundi. Ne manquez pas dans un instant. Gaston, Que s'est-il passé, Oh, monsieur? tout va bien, Gaston. Mais le corps de madame est sanglant. C'est normal, les femmes n'ont pas de gland. Vous avez tué madame. Gaston. Je suis témoin oculaire. Mon œil. Voilà. T'es moins oculaire que tu le croyais. Je vous dénoncerai. Répète ça encore et je te mets d'autres claques. Eh bien, vous ne pourrez pas dissimuler le bruit des claques avec la télé cette fois-ci, car c'est millionnaire avec Risoli. C'est ce que tu crois? Eh bien, regarde. Attention, la boule jaune. Vous méritez un franc 50. Comment ça, 1,50 €, espèce de Risoli de mes deux? Allez, lâchez-moi. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Bon, la police maintenant. Je vais lui inventer une petite histoire. Bonjour, ici le commissaire. Il m'est impossible de vous répondre en ce moment, mais si vous voulez bien laisser le message, je vais vous rappeler. Putain, comment je vais me faire comprendre, moi, dans ce répondeur bousillé? Oui, le message est pour le commissaire. Mon maître d'hôtel tient la forme. Il s'est ensuite suicidé à gros coup de pied. Merci. Faut savoir s'adapter. Oh, bonjour. Salut, monsieur. Je suis lieutenant Colombo. Ouais, lieutenant, quel drame, etc. Vous êtes bien le type qui parle à la télé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Bon sang. Si vous voulez bien... Ma femme, elle vous regarde toujours parler à la télé. Oui, merci. Ah oui, elle vous rate jamais. Hein. Merci, c'est Et gentil. d'ailleurs, des fois, elle se dit, pourquoi il parle toujours à la télé, ce type-là? Écoutez, Colombo, pourquoi il parlerait pas au frigo pour changer? Bon, ou si à vous- quelque autre meuble? Oui. Il y en a plein de meubles auxquels on peut parler. vous Colombo, savez. je n'ai pas le temps, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Et d'abord, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez toujours le même habit pour vous rendre sur des lieux où on se fait tuer? Parce que je m'y suis habitué, monsieur. C'est pas aussi drôle que mon calembour de tout à l'heure. C'est bizarre, monsieur. Oui. Sur le répondeur, vous parlez de coups de feu et de claques. Effectivement. Et pourtant, les voisins disent ne rien avoir entendu de tout ça. Ah, c'est vrai, merde. Il y avait la télé qui était allumée sur film d'action, oui, sur Risoli. Et vous saviez pas que sur l'autre chaîne, il y avait C. Jérôme qui chantait? Oui, je sais, mais c'est pas la strangulation d'un âne que je voulais dissimuler, c'est des coups de feu. Et merde. Si vous voulez bien m'accompagner, monsieur. Alors je lui ai dit, bah tu sais où tu peux te le mettre. Messieurs, cette nouvelle association promet. Et en plus, nous allons faire une équipe plus forte. Vous avez quelque chose à ajouter, président? Super. Dis donc, Remus, t'as pas l'air content. Je t'avoue que le fait que mon beau-frère devienne directeur général me fait chier. Ah bon? Je suis actionnaire, je devrais avoir le droit de veto. De quoi? Je veux dire, j'ai le droit, le veto. Oui. T'as le droit de te lever tard aussi. Tu comprends pas, je veux pas que mon beau-frère... J'ai compris, mais ta femme détient la moitié de tes actions, alors y a rien que tu peux faire. Y a rien que je peux faire. À moins qu'elle meure. Ouais, à moins qu'elle meure. Attention, on débouche une première bouteille. Allez, deuxième bouteille. Bonsoir, chérie. Tiens, t'as rapporté du champagne? Allez, j'ai rapporté ça du bureau, on débouche. Tiens, c'est comique cette bouteille. Elles avaient toute cette sonorité. Alors comment c'était? Bien, bien. Je t'annonce ce soir, chérie, que je récupère les actions que je t'ai données. Mais il est inapproprié que tu t'appropries mes propres parts. Répète ça. Il est une propriété t'as mis du propre pur. Raté. Faudrait bien t'y voir 2 fois de suite. Chiche. Et je te signale que tu m'as donné ces actions en considération d'une dette. Oui, mais je les reprends. Et ta dette est-on en train de se dégonfler? Ça, c'est vrai que t'as des tétons en train de se dégonfler. Tu ne reprendras pas ce que tu m'as donné en guise de remboursement. Je te les ai donnés en guise de remboursement et je les reprends en guise de... En guise de... En guise... Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Je les reprends en guise sous roche, c'est ça. Et pour quelle raison, dis-moi? Chérie, je ne veux pas que ton frère devienne directeur. Et pourquoi? Parce que c'est un sale... Pardon? Un saltimbanque. Et Ah bon, je comprends. C'est pas sérieux, ce type. C'est vraiment un trou de... Quoi? Badour. Tu crois? Ça fait vraiment un enculé. Qu'est-ce que t'as dit? Ça fait vraiment un an qu'il est là, mais Il a quand même de l'expérience. Ouais, mais on s'en branle. Attention à ce que tu On dis. s'en branle un autre petit verre de ce petit... Non, merci. De toute façon, chérie, j'ai le regret de te dire que je te donne pas le choix. Et qu'est-ce que tu fais avec ce Magnum 357 pointé dans ma direction? M'en parle pas, j'ai eu tellement de mal à le trouver. Ah, mais pourtant il y en a partout les Magnum 357. Ouais, mais ils sont pas pointés dans ta direction. Ah. Il a fallu que je le commande. Mais si tu tires
les voisins vont t'entendre. Pas si je mets la radio pour masquer le bruit. Tiens, mon cœur qui fait boum boum boum. Et oui, je te dis, mon cœur fait pam pam pam. Et voilà, ça t'apprendra. Cloc, 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 salope, cloc, cloc. Fibadou datouи datouté. J'adore cette chanson. Bonjour, monsieur. Mais qui êtes-vous? Je suis lieutenant Colombo, monsieur. Si j'étais vous, j'écouterais la suite de cette chanson à la radio. Attendez. Vous êtes en état d'arrestation. Ah bon? Oui, je vous ai vu tuer votre femme par la fenêtre. Merde. Veuillez me suivre. La bodou baga batoui bago bogapi. Eh bien alors, Vincent, Oui, j'arrive, chérie, c'est que je ne trouve pas mes clés. comme d'habitude, pauvre imbécile. Et mon parapluie, il n'est pas là. Tu ne changeras donc jamais. Tu resteras toujours un lamentable abruti. Et à quelle heure déjà il était ton premier rendez-vous? Je te l'ai répété une vingtaine de fois, mais ça n'est pas encore entré dans ta petite tête de meule. Ce sera pas difficile de deviner qui va se faire buter dans ce putain de film. Qu'est-ce que tu as dit? Je te dis que je ne peux plus te supporter, chérie. Mais qu'est-ce qui te prend? C'en est trop. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce revolver, ce couteau, cette corde, cette bouteille de poison, cette baignoire remplie d'eau et ce sommet d'une falaise? Je suis très décidé. Mais je t'interdis. Voilà. Et pour éviter tout soupçon, je vais bien dissimuler le corps. Je vais l'emmener ici. Je vais jeter cette vieille lampe dans ce coffre de bois, le fermer à clé, mettre le corps de ma femme debout, mettre l'abat-jour sur la tête, l'ampoule dans la bouche, et je vais lui brancher le fil. Et maintenant, je consulte son agenda. Coiffure 14h30. Je téléphone. Coiffure 14h30. Bonjour. Bonjour, ici Madame de la Biche. Comment allez-vous, ma Germaine? Quoi? Allô? Depuis quand tu m'appelles par mon prénom, espèce de coiffeur de mes deux? Mais depuis que je vous caresse les fesses, mon amour. Oh merde. Germaine? Est-ce qu'il y en a d'autres à part toi qui me tripotent les fesses, espèce d'enfoiré? Je sais pas, vous m'en avez pas parlé. Enfin, j'appelais pour dire que je vais pas aller au rendez-vous cet après-midi parce que je vais me suicider. Vous allez vous suicider? Oui, je me suiciderai. Vous vous suiciderez? Suiciderai, oui. Eh bien, je suis sidéré. Merci, au revoir. Maintenant, déroutons la police. Police. Oui, monsieur, ma femme vient de se Qui suicider. est là, s'il vous plaît? Vincent de la Biche. Bonjour. Ma femme vient de se suicider à la maison. C'est abominable. Et où c'est, votre maison? Je viens de vous le dire, c'est abominable. Abominable. Attendez voir, c'est près de... C'est tout juste à côté de Freux. Ah, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est abominable. 5 km plus loin. Et pourquoi vous téléphonez pas au commissariat de Gassan? Parce que c'est pas agaçant, c'est abominable. Il faut appeler la police d'absurde. Mais non, c'est pas absurde, c'est... Ah, j'ai trouvé. Abominable. Je vous envoie quelqu'un tout de suite. Et d'où vous venez, vous? Basourdi. Ah, vous êtes abasourdi? Allez, au revoir. Il suffit de rester calme. Bonjour. Bonjour, inspecteur, c'est affreux. Ah, tiens, ça c'est bizarre. Je croyais qu'on était abominable. Ce matin encore, ma femme me parlait. et Au fait, il faut que je vous dise, je sais que ce sont pas des circonstances idéales pour dire ça, mais Je vous en prie. c'est un honneur pour moi de me trouver dans la résidence d'un écrivain aussi célèbre que vous. Merci. Ma femme a tous vos livres. Ouais, Ça me surprend d'ailleurs de voir que vous ne lisez pas du tout. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, je regardais votre bibliothèque là, monsieur. Il y a aucun bouquin. Elle est vide. Ça, c'est bizarre. Mais vous venez de le dire, c'est votre femme qui a tous mes livres. Ah, pour ça, vous avez raison. Il faudra que je lui dise de vous les rapporter. C'est ça. Écoutez, monsieur... Lieutenant Colombo, je suis à votre service, monsieur. Merci, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Et si ça vous ennuie pas, j'aimerais seulement jeter un petit coup d'œil à cette lampe. Si vous voulez, mais... Tiens, ça, c'est bizarre. Mais quoi donc? On dirait une personne qu'on a abattue en plein jour. Vous dites ça parce qu'elle a un abat-jour? Ah, c'est possible. Bon, lieutenant... Dites, ça vous dérangerait beaucoup d'ouvrir ce coffre? c'est que j'ai pas la clé. C'est pas compliqué. Je perce la serrure et puis je la casse et on ouvre. Vous la percez et vous la cassez. Eh oui, je perce puis je casse. Eh ben, vous êtes très perspicace. On dirait que ça vous ennuie, monsieur, que je regarde ce qu'il y a dans ce coffre. Ah, c'est parce que je... Ah, puis merde, c'est une vieille lampe cassée qu'il y a dans ce coffre. Alors, vous avez jeté la vieille lampe cassée dans le coffre et vous avez dissimulé votre femme sous l'abat-jour, monsieur. Vous êtes fort. Et pourquoi vous avez tué votre femme? Pour la même raison que j'ai jeté ma lampe. C'est-à-dire? Elle m'allumait plus. Chérie, Qu'est-ce que tu veux, stupide andouille? tu sors? Oui, ce soir je sors avec un homme plus riche que toi. Mais tu es maquillée. Oui, bien sûr, je suis maquillée. Tu es maquillée. Je suis maquillée puisque je sors. Tu es maquillée vélique. Et j'ajouterai que je t'ai trompé. Ah bon? Mais Avec tous tes amis. c'est pas vrai. Et avec tous tes ennemis. Non mais Dieu, mais qu'est-ce que... Et avec ton patron. Salope! Ainsi qu'avec le boucher. Mais non, mais c'est... Et avec tous les pompiers. Bravo! Et tous les gens du quartier. Et de plus, tu n'es qu'une toute petite bite. Et j'ai égratigné la peinture de ta voiture. Non. Et pas ce soir, j'ai la migraine. Ah, ça c'est le bouquet. Et je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter une assurance qui te garantit 15 millions de dollars quand je vais mourir. Voici le moment de notre concours. Qui va se faire buter dans ce film? C'est pas facile. Eh bien, je suis heureux d'apprendre tout ça, chérie. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce chiffon imbibé de solvant à peinture? Adieu. Ça t'apprendra à égratigner la peinture de ma voiture. Maintenant, la police. Commissariat. Allô? Bonsoir. C'est terrible. Non, c'est le commissaire. Commissaire, ma femme vient de mourir. Gardez votre calme, je vous reviens dans un petit moment.
Ça marche. Qui fait cui 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 chou chou chou. Cui cui chou chou la la la. C'est un petit oiseau qui fait cui 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 cui. Tra la la titi la. Fait cui cui chou chou. Petit oiseau la 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 la. C'est un petit oiseau qui fait cui 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 chou chou cui 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 chou qui joue qui joue qui tout. Ah, c'est un petit oiseau. Le petit oiseau le cui 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 chou chou chou. C'est un petit oiseau. Fait cui 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 chou chou. Allô? Ma femme est malade. Bon, d'accord, expliquez-nous ce qui s'est passé. D'abord, elle se mettait du rouge à lèvres. D'accord, ça s'annonce crédible. Et son rouge à lèvres, il a durci. Évidemment. Il voulait plus s'enlever. Ouais, mais un rouge à lèvres, ça durcit quand il fait froid dehors. Oui, elle revenait de dehors. Quelle marque le rouge à lèvres? Christian dehors. Et ensuite? Elle a essayé de l'enlever avec un solvant à Et peinture. vous croyez qu'elle soit morte des vapeurs? C'est ça, j'avais peur qu'elle soit morte et j'avais raison. Nous vous envoyons quelqu'un. Merci. Ne touchez pas à son corps. Ne vous inquiétez pas, ça fait des années que j'ai pas touché. Au revoir. Il suffit de bien jouer la comédie. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis le lieutenant Colombo, monsieur. Voudriez-vous un café? Non, pas de café, merci. Mais vous me semblez... Voudriez-vous un whisky? Non, pas de whisky, merci. Mais vous me semblez bien portant pour un homme qui vient toujours... Voudriez-vous un sinué? Non, pas de sinué, merci. Ah, lieutenant, je n'arrive pas à y croire. J'imagine. Je suis bouleversé. Je comprends. Je n'y comprends rien. Où allez-vous comme ça? Aux toilettes. Vous avez enjambé le corps de votre femme d'une façon plutôt désinvolte, monsieur. Vous doutez de ma peine? C'est-à-dire? Vous n'avez pas entendu la conversation paniquée que j'ai eue avec le commissaire? Ça, y a pas de doute, monsieur. J'ai un enregistrement de tout ce que vous avez dit au téléphone. Eh ben alors? Tenez, je vous le fais entendre. Mais y a pas à dire, vous avez vraiment l'air désespéré. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant, je suis un homme occupé. Je dois aller recharger mon rasoir. Oui, bien sûr, monsieur, c'est normal. Au revoir. Juste une petite question. Votre femme aimait-elle beaucoup les sorties mondaines? Oui, bien sûr. Elle adorait les taxis et la dentelle. Justement, je crois pas que cette mort soit accidentelle. Richard, je passe, moi. Et moi aussi. Gabriel? Eh bien, je suis désolé de t'apprendre que j'ai une floche. Alors, les 10 000 francs sont à moi. Attends, quoi? Jette un coup d'œil à ceci. C'est comme ça qu'on bluffe, mon vieux. Espèce de... Non, nous, on y va. Salut. Alors, c'est moi qui gagne les 10 000 francs? Je t'avoue que j'ai du mal à le croire. C'est comme ça? Tu veux un verre? Non, merci. J'ai gagné les 10 000 francs. Et toi, tu as perdu. J'ai gagné les 10 000 francs. T'as perdu. T'aurais pas la victoire un peu arrogante? Qu'est-ce que tu fais avec ce revolver? J'aime pas ça que t'as gagné. Mais tu sais, t'es pas obligé de me payer en un seul versement. Tu peux me faire des versements, je sais pas, moi, 500 francs. 400 francs, 300 francs, 200 centimes. Voilà comment on règle une dette. Allô? Gabriel? Ah, ça salut. Yves est encore avec toi? Non, il vient de crever, il est parti. Est-ce qu'il y a longtemps? Parce que tu sais, je m'inquiète quand Yves tarde. C'est pour ça que tu m'appelles à cette heure tarde, Yves? Quoi? T'inquiète pas, hein, il a dû probablement s'arrêter en chemin pour, je sais pas, repeindre un tracteur ou construire un gratte-ciel. Qu'est-ce que tu dis? Putain, ce que je peux avoir le sens de l'improvisation. Parce que tu vois, il risque de rentrer tard et moi je déteste ça, je déteste dormir seul. Ouais, mais je comprends. Est-ce que tu crois que je devrais appeler les flics? Oh non, si tu veux pas dormir seul, appelle plutôt quelqu'un que tu connais. Bon, bah tu m'appelles dès qu'il y a quelque chose. Oui, écoute, faut que je te laisse, j'ai laissé la porte derrière de la télé sur le bord de l'escalier de la douche. Quoi? Ah, salut, au revoir, ciao. Bon, je mets le cadavre dans mon sac à vêtements et je vais le porter dans le conteneur à déchets. Oh merde. Salut, Gabriel. Salut. Dis donc, qu'est-ce que tu trimbales? Oh ça, c'est... Et où t'as pris ça, dis donc? Bah, au royaume du... Ça a l'air rudement lourd, hein? Non, écoute, vieux, il faut que je te laisse, faut absolument que j'aille chercher des... Ça va, mon vieux. Ciao. Tu veux pas que je te dépose au royaume des Zolazes? Non, ça va. Et voilà le travail. Oui. Bonjour, monsieur. Gabriel Pruy de lui. Oui. Lieutenant Colombo, j'aimerais vous poser quelques questions. Oui, vous allez entrer très. Merci, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il me vaut l'honneur? Je regrette vous annoncer qu'on a retrouvé le corps de monsieur Yves Brokotki dans un sac à vêtements. Il est mort? Ce qui nous embête, c'est que sur le zipper du sac à vêtements, il y a une étiquette qui donne votre nom et votre adresse. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, monsieur. Non, ce sac à vêtements essaie de se faire passer pour moi. Et vous vérifiez même pas dans votre placard s'il manquerait pas un sac à vêtements? Ah, bah oui, je peux bien, je dis. Mais c'est bien ce que je me dis. Ah tiens, mon sac à vêtements est disparu. Brillante performance d'acteur, monsieur. Ah, et pourquoi dites-vous ça? Votre ami Yves portait des lunettes cassées et je vois du verre brisé par terre. Ah non, ça c'était une coupe de vin que j'ai cassée tout à l'heure. Ah, permettez? Oui, bien sûr. Eh ben, dis donc, quelle coïncidence. Quoi donc? Chez quel opticien avez-vous acheté cette coupe de vin? Colombo, c'est exactement la même prescription. Colombo, je vous en prie, On dirait que je vais perdre ma montre. Oui, c'est ce que je voulais vous dire, vous perdez votre temps. Et ça vous dérange pas si je fais analyser le groupe sanguin du vin que vous avez renversé? Alors, ma chérie, Qu'est-il, mon chéri? ce jeune matelot que tu as engagé subitement comme jardinier a l'air de te plaire particulièrement. Eh bien, jamais, que je ne trouve pas mal du tout. Non, enfin, chérie, il s'agit d'un mousse, d'un cadet. Passe-moi le mousse cadet. Bah toi alors, avec ta fabrique de soutien-gorge, Allez. tu t'occupes de millions de fins. Passe-moi le Saint-Émilion. Voudrais-tu dire que tu as couché avec cet arroseur de tulipes et de pensées? Eh
et en tulipe dans mes pensées. Enfin, pourquoi baises-tu avec cet arrangeur d'orchidées? Parce qu'à l'orchidée, tu ne bonnes plus du tout. Je ne veux plus que tu t'envoies en l'air avec ce planteur de pétunia. Et est-ce que tu sais pourquoi je m'envoie en l'air avec ce planteur de pétunia? Espèce de pute, il n'y a pas de raison. Quoi? Espèce de pétunia, pétunia, c'est un calembour. Non, Enfin, chérie, pourquoi tu fais ça avec le type qui s'occupe des rosiers? parce que ça me plaît avec le type qui s'occupe des rosiers. Excusez-moi de vous des rosiers. Gaston, n'aviez-vous pas des décorations à poser? Oui, j'en ai encore 10 à poser. Eh bien, vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Et quant à ta jalousie, eh bien, je n'en ai rien à foutre. Alors, ma chérie? Qu'est-ce que tu fabriques avec cet arbre de Noël dans les mains? Tiens. Hein, je te l'ai bouché, ta grande gueule. Monsieur? Oui, Gaston? Mais madame a des branches qui sortent de partout. Oui, mais enfin, vous savez bien, madame a toujours été très branchée. On dirait qu'elle est toute illuminée. Oui, Gaston, je viens de l'éliminer. Non, monsieur. Venez, Gaston, approchez. Je regrette, mais si la police me demande de signer un témoignage, je signe sur le champ. Eh bien, c'était votre champ du cygne. Vous savez que ce chandelier me servirait un jour. Bon, d'abord prendre le corps de ma femme, la porter dans ma voiture. La portière est ouverte. La dernière fois que j'achète une putain de voiture parlante. Votre ceinture n'est pas bouclée. Et on démarre. Le moteur est en marche. Et voilà, chérie. Et puis j'en ai marre d'avoir l'impression de parler à un mur. Parfait, elle se dirige droit vers le lac. Et qui c'était cette petite voiture de location avec laquelle t'as passé 3 heures? Et voilà, ni vu ni connu. On se débarrasse du valet. Et on appelle les flics. Commissariat. Oui, monsieur l'agent, ma femme est disparue et j'ai... Dites donc, ça n'a pas l'air de vous affoler. Ah oui, bien sûr, etc. On arrive tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, monsieur. Lieutenant Colombo. Je sais pas où est ma femme. On vient de trouver votre femme, monsieur. Désolé. Dans le fond du lac, avec une voiture identifiée comme étant la vôtre. Et comment vous avez fait? Enfin, je veux dire... Ça n'a pas été difficile, monsieur. Vous avez une voiture qui parle. Oui. Et de la surface, on pouvait l'entendre dire que vous avez une petite bite. D'ailleurs, vous me permettez. Allez-y. Ça va pas être facile à contredire au tribunal, monsieur. Écoutez, Colombo, C'est quand même bizarre. Quoi donc? Tout de suite, au démarrage, la voiture qui court vers l'étang. Ah, vous savez, par l'étang qui court. Vous avez bien raison, monsieur. Ma femme. Ma femme. Oui, je comprends, monsieur. Je comprends la peine que vous avez à simuler la peine que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez mal fait votre coup, monsieur. Vous n'êtes qu'un garnement. Attention, je suis pas un garnement. J'ai quand même une villa. Alors vous êtes un villa garnement. Tiens, on sonne. Salut, Davidson. Monsieur Ford Legal? Eh oui. Mais jamais je n'aurais cru que mon patron me rendrait visite à la maison. C'est joli, votre appart. Ça fait étrange de vous voir me rendre visite comme ça. Oh, où sont mes lunettes? En tout cas, c'est pas dans votre habitude. Hein. Non, c'est plutôt dans mon autre veste. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de... Qu'est-ce que c'est là, sur le mur? Des langues? Ouais, des langues. Hein? Des langues de porc, des langues de bœuf. Enfin, dis donc. c'est ma décoration. C'est le cas de le dire, c'est décoré avec goût. Et ça, c'était truc de tambour, là? Et d'ailleurs, je viens d'apprendre un nouveau rythme dans mes cours de percussion africaine. Ouais. Ça va comme... Tu sais, tes cours de percussion africaine, j'en ai rien à branler. Ouais, évidemment, toi, t'es qu'un con. Pardon? Je veux dire, le nouveau rythme, ça fait toi, t'es qu'un con. Ah bon. Génial. Et vous savez, mon pote qui joue du piano... Ouais, là... il joue toujours, ce sale con? Comment? Je veux dire, il joue toujours devant des salles combles. Ah, il est incroyable. Qu'est-ce que t'as dit au président de la société? Qu'est-ce que... T'as dit quelque chose au président? Rien, en fait, j'ai seulement dit que vous portiez toujours le même habit. Et voilà, c'est le seul habit dans lequel je me sens en confiance. Très bien. Et maintenant, il m'accuse d'habit de confiance. Je commence à te trouver gênant, Davidson. Parce que j'en sais trop, peut-être? Non, parce que tu n'en ignores pas assez. Écoutez celle-là. Ne change pas de sujet. Je peux tout arranger. J'ai préparé un petit poème pour t'expliquer ce qui t'attend. Ah bon? De trop, vous êtes dans cet empire. Vous butez, dois-je, pour en finir? Qu'as-tu à répondre à cela? Eh bien, pour rester dans le même style, dans le cul, votre empire foutre, vous pouvez-vous? Eh bien, petit con, tant pis, voulu tu l'auras. Fabriquer, qu'est-ce que vous, avec de baseball, 7 battes? Tiens, cul, mon petit trou dur. Drap, ça t'apprend. Excusez-moi. Madame? Monsieur Davidson, il est là? Il fait la sieste, madame. Et qui c'est qui va me payer son loyer? Madame, Qui êtes-vous? vous ne m'avez jamais vu. Ah, J'ai dit, vous ne m'avez jamais vu. 300, 400, je ne vous ai jamais vu. Il ne s'est rien passé. Ah, J'ai dit, il ne s'est rien passé. 700, 800, il ne s'est rien passé. Allez, au revoir. Ah, J'ai dit, allez, au revoir. 1200, au revoir. Tom, 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 tom. J'ai dit, tom, 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 tom. 1700, 3000, Oh, sortons de cet immeuble. Oh, un kiosque à journaux. Salut. Ouais. Vous bossez ici toute la journée? Ouais. Il serait pas surprenant que la police vienne faire un tour. Ah, je vois. Comprenez? Vous voulez acheter le silence, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Vous voulez peut-être le Libé aussi? Non, merci, je ne lis que le silence. Et comme vous voulez, hein. Oh, voyons les manchettes. Chirac reste muet. Bon. Clinton n'a toujours rien déclaré.
Attentat à Belfast, aucun commentaire de l'IRA. Je sais pas pourquoi je continue à acheter le silence, il n'y a jamais une putain de déclaration dans ce canard de merde. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me donner le magazine Ma cousine me prend pour une sucette, là, juste là. Voilà. Et juste à côté, la jeune lycéenne accroupie. Ce sera tout, monsieur Colombo. Oui, mais enfin, vous savez, c'est pour ma femme. Lieutenant Colombo, Monsieur Fordé-Legal. quelle surprise de vous trouver ici, dans ce coin si dur, si dense. Effectivement, quel coin. Je vous conseille de ne pas terminer ce calembour hyper prévisible, monsieur Colombo. Coïncident. Et qu'est-ce qui vous amène ici, dis-je, l'air de rien? Eh ben, je suis sur une affaire de meurtre à coups de batte. Oh là là, eh ben si je puis un jour vous être utile. Eh ben, justement, j'avais une petite question. Colombo, s'il vous plaît, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille immédiatement chez moi, m'asseoir dans un fauteuil et regarder vaguement les murs. Alors fichez-moi la part. Ça va être chaud. Ça va être délicieux, chérie, jeune fan de loup, et je suis si heureux. Ah bah, bravo. Je ne me doute pas de minute que ça va mal aller dans un... Chérie, Mais qu'est-ce qu'il y a? faut que je te dise un truc. Ah, quelque chose ne va pas, je l'avais bien détecté. Non, Il y avait quelque chose de bizarre dans ta voix. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Bon, allez, dis-moi ce qu'il y a. Bah, tu sais, parfois, on fait des choses qui... Laisse tomber les préambules, va directement à la fin. Et avec un autre homme. Moi, chérie, quand je dis à la fin, T'as compris ce que j'ai dit? tu veux dire que... Moi et ton associé, on a... Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire avec mon associé? Chérie, je n'aurais jamais cru que tu vois ce que je voudrais dire avec qui que ce soit d'autre que toi. Mais il ne m'a jamais dit que vous aviez commis cet adultère. Ah, évidemment, il adultère. Mais comment ça s'est passé? Il a commencé par m'embrasser, ensuite il m'a emmené dans sa chambre, ensuite il m'a enlevé mes vêtements. Non, ça va, il j'ai a pas besoin d'autres détails, chérie. Non, ça va, ça va, là, all you need is love. Mais tu veux savoir ou pas? T'as voulu me frapper? Pas du tout. Tu as esquissé un geste. Bon, esquisser. Oui, tu as esquissé. Est-ce qu'il c'est si grave que ça? Puis d'abord, comment je me sentais, moi, quand tu m'as trompé avec cette chinoise? 6 chinoises, chérie. Enfin, peu importe, où vas-tu? Je téléphone à ce salaud. Mon Dieu. Salaud. Frédéric? Ouais, On pourrait se voir tout de suite? pourquoi? J'aimerais régler un dilemme. Un dimanche? Non, un dilemme. Mais pourquoi ce soir? Ça peut attendre à demain matin au Mais bureau. c'est une affaire, tu vois, il faut que le type ait le fax sur son bureau tout de suite à la première heure. Il aura la première heure, quel est le Non, problème? c'est pour que tout soit réglé vraiment avant les ouvertures. Ça va du bureau. changer quoi, une demi-heure de différence, enfin, Non, Gaston? c'est pour que tout se fasse très rapidement. On dirait que tu es à court de raison, là. C'est pour empêcher les lampadaires de voler. Allez, je te rappelle demain matin. C'est pour que les poules aient des dents. Allez, ciao. Frédéric, c'est urgent. Oh, amène-toi alors. Bon, d'accord, je Alors, pars fais immédiatement. attention. Je vais être chez toi dans quelques... Je prends le taxi. Au revoir. À tout à l'heure. Mais tu es armé? Oui, je suis armé. Je veux que tu ailles chez lui désarmé. Et moi, je ne veux plus que tu ailles chez lui désormais. Allez, entre. Non, viens plutôt, allons marcher dans le parc. Toi, aujourd'hui, vraiment. Ah, c'est joli par ici, regarde cette statue. Ouais, jolie statue, ouais. Faut être un héros pour avoir une statue. Il faut d'abord mourir pour avoir une statue. Et tu vas mourir si statue. Comment? Tiens, regarde cette fille. Et on a plein par ici. Et regarde cet étang. Et dis donc, t'es un vrai pervers? Non, je veux dire l'étang qui est là. Regarde cet étang. Le petit lac, ouais. Tiens, mets-toi près de l'étang, je prends une photo. Non, mais tu veux me dire ce qui te prend aujourd'hui? Allez, va près de l'étang. Dis donc, ça ressemble à un pistolet, ton truc. C'est un appareil photo. C'est la première fois que j'en vois un avec un canon. Non, ça, c'est la marque. Canon. Ah bon? On sourit. Retour, chérie. Alors, tu l'as vu? Figure-toi qu'il n'était pas chez... Qui est-ce? Il est de la police. Bonjour, monsieur, je suis lieutenant Colombo. Ah, enchanté. Je ne rate pas un détail de ce que vous faites, monsieur. Ah, je vois, vous êtes un fan. Non, j'enquête sur vous. Comment cela? On a trouvé le corps de votre associé dans les temps du parc. Oh non, je parie qu'il est tombé dans les temps en faisant son footing. Tombé dans les temps sans footing? Oui. Alors, un homme qui court, attiré par les temps. Ah, vous savez, par les temps qui courent. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Allons, qu'est-ce que t'as? Je ne joue plus au croquet avec toi qui triche. Qu'est-ce que tu dis là? Tu l'as fait exprès pour me sortir du jeu, tu l'as fait exprès. Non. Parfois, Robert, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Oh, Georges. Moi, je te donne tout, et toi, regarde comment tu me traites. Mais tu dis des sottises. Tu crois? Et puis pousse-toi un peu, il y a une mouche qui veut passer. Ah, qu'est-ce que je te disais? Allons, Madeleine. Pourquoi m'as-tu appelée Madeleine? Parce que tu pleurais comme une Madeleine. Tu me trompes avec une femme. Qu'est-ce que t'as dit? Tu me trompes avec une femme. Quoi? Tu me trompes avec une femme. Ah, mais non, t'es fou, je te me trompe pas avec une femme. T'es sûr? Mais oui, Sophie. Alors pourquoi tu m'appelles Sophie comme ça? Parce que c'est Sophie comme ça, merde. Très bien, je te déshérite. Tu me déshérites? Oui. Quoi, tu méritais? Je méritais mieux que toi, oui. Mais tu m'as giflé. Mais t'as brisé le vase de ma mère. Mais t'as pété dans le cornet à piston de mon oncle. Et tu vas voir ce que je vais lui dire à ta vieille mère. On ne lui dit pas. Madame, de son vivant, votre mari vous trompait avec le dentier de votre sœur. Bon, tu vois, tu l'as mise en miettes. Tu n'es qu'un porc. Quoi? Tu n'es qu'un porc. Quoi? Tu m'as entendu, oui ou non? Oui. J'irai demain chez le notaire pour annuler ton héritage. Georges. Je m'approche pas. On s'est toujours bien entendu, ma grenouille. C'est ce que je croyais. Alors pourquoi tu me fais cette tête-là, ma grive? Qu'est-ce que tu dis? Allons, ma colombe. Pourquoi tu tiens le maillet de croquet? Pour te buter, ma cabée. Si tu t'imagines que je te crois capable de frapper assez fort avec ce maillet pour me décapiter et que ma tête roule par terre et se heurte au jukebox qui se met à jouer du même coup. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. On ferme le jukebox et on appelle les flics. J'espère qu'ils vont pas détecter par ma voix que c'est moi le coupable. Mais non, ils me connaissent pas assez, il faut bien me connaître pour ça.
À moins que... Commissariat. Oui, j'aimerais parler au commissaire, s'il vous plaît. Robert? Mais qui parle? Mais c'est ton frère jumeau. Mais qu'est-ce que tu fais au commissariat? Eh ben, je bosse. C'est bien mon frère? Oui, c'est ton frère. C'est bien ma chance. Non, c'est ton frère. Je sentais, mon frère jumeau, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas l'air d'aller? Je sais pas, t'as la voix d'un type qui vient de buter son petit copain avec un maillet de croquet. Non, ça va très bien. T'es sûr qu'il y a personne qui a pété dans le cornet à piston? Il y a pas de problème. Essaie pas de me tromper, tu crois ton frère jumeau fou? Jumeau fou complètement et passe-moi le commissaire. Bon, comme tu veux. Ouf. Commissaire! Je l'ai échappé belle. Je vais essayer de rien lui dire. Espèce de grand trou du cul. Sache que tes flatteries ne changeront rien. Mais je suis dans la merde, moi. Au sens figuré. Oh non. Salut, monsieur, je suis lieutenant Colombo. Bonjour. Ma femme m'a dit que vous étiez un brillant architecte. Ouais, ben j'ai construit des immeubles en Chine et en Égypte. Incroyable. Moi qui croyais que ça se construisait encore en briques et en mortier. Lieutenant, Enfin, c'est juste une petite question au sujet de votre ami, là. Oui, c'est triste. Avait-il par hasard des tendances suicidaires? Eh ben, il avait essayé une fois il y a un mois, mais maintenant il est mort. Ah, ça ferait 2 fois. Oui. Et vous l'avez fréquenté souvent entre ces 2 faits? Oui. Et entre ces 2 fesses également? Elle est jolie, cette route, n'est-ce pas, Georges? Oui, Rosé, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'on est chanceux, alors? Écoute, C'est notre chanson. ça fait un vrai tube, tu sais. Au fait, ils vont nous les payer quand, les droits pour notre chanson? Mais je les ai reçus. Mais comment t'as-tu les as reçus? Bah, j'ai reçu l'argent, 2 millions. T'as reçu les droits? Oui, j'ai tout dépensé. Mais de quel droit? Bah, les droits que j'ai reçus. Mais c'est moi qui ai fait cette chanson. Mais j'ai fait les paroles. Et moi j'ai fait la musique. Bon. T'avais dit qu'on partagerait tout, paroles et musique. Bah oui. T'as pas tenu parole. Non, et j'ai pas tenu musique non plus. Et qu'est-ce que t'as fait avec cet argent? Bon, rien, j'ai acheté des conneries. T'as acheté des conneries. Bah, tu peux vérifier, il y a la note qui est là. 70 kilos de conneries, 2 millions de francs. Merde. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu ne dois plus m'aimer pour faire une telle usurpation. En effet, je commence à sentir l'usure de notre passion. Tu m'as usurpaté. On dit usurper. J'en ai le souffle coupaté. Couper, espèce de petite tête. Petite tête? Oui. Eh bien toi tu as un tout petit patinus. On dit... Je sais ce qu'on dit. Bon, c'est passé maintenant. Eh merde. Tiens, je monte le son. C'est tellement. Il est si méchant. Allez. Je ne ferai plus jamais confiance. C'est vraiment le pire des salauds. Tu n'auras pas de nouvelles de mon avocat. T'auras des nouvelles de mon avocat, tiens. Quoi? N'arrête pas à ce snack bar. Arrête à ce snack bar. Mais pourquoi? Tout de suite. Attends, Robé. Va chier. Robé, attends-moi. Oh oui, va, merde. Bonjour. Si vous cherchez votre copain, il est au WC. Non, je suis tout seul, je suis avec personne. Ah, je croyais l'avoir vu descendre de voiture avec vous. Ah non, c'était une distraction, il a dû se tromper. Il a dû se tromper de voiture. Ouais, c'est ça, il est pas descendu de la bonne. Ah bon? Vous avez des cigarettes? Oui, Parfait, du chocolat, c'est ça? les gars, regardez, c'est devant vous, là. Et la gomme à masser. Juste à côté. Et vous avez des mitraillettes? C'est là, derrière vous. Ah, merci. Je reviens tout de suite. Eh ben, tu le laisses partir sans payer la mitraillette? Vous pouvez rien faire, il a une mitraillette. Ah bon? Vieux con. Et alors? Pour la mitraillette, je vais réfléchir. Bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Et- Je suis lieutenant Colombo. Bonjour. J'écoutais votre chanson à la radio, là. Ah, merci. Et vous tenez vraiment un tube avec votre copain. Oui, parfois c'est lui qui tient le mien. Et puis maintenant, monsieur, il est mort. Je sais, c'est moi qui l'ai assassiné. Oh, merde. Merci, monsieur. Bon. Vous vous êtes arrêté vous-même, c'est bien. Si je veux bien vous suivre, s'il vous plaît. Voilà. Tu es si belle, tu es une merveille, ah oui, tu es irrésistible. Et puis de plus, sur ta peau vermeille, j'aperçois ce slip comestible. Et tu te souviens? Oh, si, je me souviens. Oh, tu veux bien me jouer cette sérénade que tu me jouais à l'époque. Ah oui, celle-là, oui, bien sûr. Oh, elle est si jolie. Ouais. Je t'aime tant. Oh, moi aussi, chérie. Je regrette de t'avoir trompé. Ah, Oh, c'est vrai, je ne te l'avais pas dit. pas tellement, non. Oh, eh bien, oh. Mais comment, espèce de... Tu veux bien qu'on laisse tomber la sérénade? Oui, tu la finiras un autre jour. Quand et avec qui? Avec un type de la galerie. De la galerie? On s'était rencontrés dans une soirée. Dans une soirée? Nous nous sommes revus. On a skié à Chamonix. Mais- On est allé à Dijon. Mais comment? On a fait un golf en Bretagne. Toute une soirée, dis donc. Je veux dire, quand on s'est revus. Mais c'est... Je sais, j'ai l'air d'une salope. Bon, écoute-moi. J'ai l'air d'une traître. Écoute. J'ai l'air d'une pute. J'ai l'air de tellement de choses. Ouais, effectivement, tu ne manques pas d'air. Pas mal celle-là, hein? Elle est bien bonne. T'as baisé avec lui? Oui. C'est vraiment la pire des salopes, tu vas me le payer, cher. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Excuse-moi, ce sont les mots qui viennent de déplacer ma pensée. Ah bon? Mais pourquoi t'as fait... Eh bien, on dirait que mon cœur te comprend, mais ma tête est en désaccord avec toi. Ah ouais? Eh ben, on va faire des accords avec ta tête, tiens.
Ah, qui cela peut-il bien être? Salut, monsieur Bouterlagu. Je viens pour votre piano. Non, j'aurais pas besoin de le faire accorder ce mois-ci. Mais pourtant, vous le faites accorder à chaque mois. Je sais, mais ta Et en gueule. plus, vous m'avez demandé d'ajuster le clavier. Non, j'ai pas besoin. Bah, c'est vous-même qui m'avez Pas demandé. besoin, je jure, que j'ai justement foutu la tête de ma femme sur le clavier. Hein? Pas besoin d'ajuster le foutu clavier, je jure, sur la tête de ma femme. Bon, bah... Salut. Bon, on va cacher ce macabé dans le piano. Comme ça, je vais pouvoir jouer du macabé Beethoven. Concerto en si meutière. Allô. Eh, mon filleul, c'est ton parrain en face. Salut mon parrain. Tu veux bien me dire quel est le truc bizarre que tu joues sur ton piano depuis ce matin? Je reconnais plus tes mélodies. Ah, tu sais, c'est le style moderne, hein. Ah bon? C'est contemporain. Contemporain, hein? C'est ça. Bah, ton parrain n'est pas content. Ciao. J'arrive. Monsieur Bouterlagu, je suis lieutenant Colombo. Oh, entrez, lieutenant. Je vous remercie. Eh ben, je suis désolé, mais on vient d'apprendre la mort de votre femme, monsieur. Oui, c'est terrible. En passant, j'ai tous vos disques, hein. Mais là, vous choisissez mal votre moment. Oh, personne ne choisit sa mère, monsieur. Bon, écoutez. Ça vous ennuie pas que je jette un coup d'œil? Allez-y. Vous savez pas de quoi elle est morte, votre femme? La pauvre avait un cancer. Bah alors, qu'est-ce qui est fou dans le piano? Ben, c'est un piano de concert. Ah, vous voulez me suivre, s'il vous plaît?